Il paraît que beaucoup d'hommes écoutent ta musique en cachette. De moins en moins, de moins en moins. Forcément, ma musique parle tout de suite plus aux femmes. Donc, il y a encore ces gars qui disent, ah, vas-y, c'est de la musique de lover, j'aime pas trop. Mais tu connais, arrête, montre ton fond d'écran, c'est pas moi. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu as gagné Danse avec les stars? Ce qui a changé depuis la victoire, c'est un peu le public qui s'est élargi. Grâce à ça, il y a plein de gens qui m'ont vu dans l'émission et qui derrière sont allés voir un peu ce que je faisais musicalement et qui ont été séduits par ma musique et par tout ce que je fais. Donc c'est cool, ça a mis vraiment un coup de jus à ma carrière. Toi, quand tu as appris que tu allais faire un feat avec Jason Derulo, tu sais, moi, je suis toujours assez pragmatique et assez vigilant et je m'emballe pas trop vite. Donc, tant que je l'avais pas en face de moi, j'étais en mode, ah, bah, ok, bon, on verra, on verra. Et en fait, on me dit qu'il est à Los Angeles et moi, j'avais un concert à Los Angeles et on me dit, dès que tu as fini le concert, tu grimpes dans une voiture et on fonce tout de suite à son studio. Même jusque-là, j'étais encore en mode, bon, bah, ok. Et c'est vraiment quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, j'ai dit, allez, bâtard. Allez, bâtard. Ouais, c'est vrai qu'il est là. Et c'était un honneur pour moi de travailler avec lui. C'était comment ta rencontre avec Jason Derulo? Je finis le concert donc à Los Angeles. On arrive et en fait, le truc, c'est un manoir et moi, je pense que c'est chez lui. Je me dis, ah, ok, donc on est chez lui, c'est cool et tout. On me dit, non, 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 ça, c'est juste le studio. Et je dis, ok. Terrain de basket en extérieur avec des néons, enfin, un truc vraiment, un truc de ouf. Il arrive, il nous accueille. Et en fait, en nous accueillant, il nous laisse monter dans le studio. Et il nous rejoint dans le studio qu'une heure après. Je sais pas si c'est une coutume, je sais pas si c'est un truc chez eux, mais c'est cool qu'il ait fait ça parce qu'en fait, moi, ça m'a permis d'avancer sur le son. Et quand il est arrivé, le son était déjà à 70% fait, quoi. C'était cool parce que du coup, il n'y a pas eu de complexe, il n'y a pas eu d'appréhension, etc., etc. J'ai vraiment fait mon truc comme s'il n'était pas là, quoi. Et après, il est arrivé, il a été séduit et tout droit. Tu peux nous chanter un extrait de No No No? Je pourrais encore te dire que tu comptes pour moi, mais aucun de mes mots ne prend son sens. You know that I'm a good liar. Oh no. Oui, comprends-moi. Pipim, pa, boum, pa, 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 boum, 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 pa, boum, 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 boum. En 2020, Taïk, c'était 570K d'abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, tu as 2 millions. Pourquoi viens-tu de supprimer toutes tes photos? Oh, c'est beau ça. Je viens de supprimer toutes mes photos parce que j'ai envie de devenir une version 3.0 de moi-même. J'ai un album qui est aussi en préparation, donc j'ai plein de belles choses qui arrivent, mais j'ai envie de passer un step en fait. Cette année, elle a été très très riche et en même temps, elle a été aussi un peu difficile sur certains plans, etc. Donc je me suis rendu compte de plein de choses et là, je me dis, ok, je veux devenir cette année la meilleure version de moi-même. Et rien de mieux que de tout balayer et devenir meilleur. Et c'est ce que j'ai écrit sur la seule photo que j'ai laissée, c'est devenir meilleur. En mars dernier, tu as fait croire à tes followers que tu allais être papa. Il en est où, Taïk, en amour? C'était pour la com de Donne-le-moi. Je voulais frapper fort un peu avec un coup de buzz. Et en amour, bah, Taïk, il est sur un album. Voilà, allez, on parle musique. Hop. Et en vrai, tu aimerais bientôt être père? Ouais. Ouais, ça, je te dis vraiment la boîte à questions, je te le dis sincèrement comme si tu étais un ami d'enfance. En fait, je suis de plus en plus sensible aux enfants. Si je suis dans une file d'attente, tu sais, à la banque ou à la poste ou quoi, et qu'il y a un petit devant moi, je vais faire des petits... Je me dégoûte, mais je crois qu'il y a un truc un peu de... Ouais, j'ai envie d'être un papa, je crois. Peux-tu nous parler de ton titre avec Big Flo et Oli? Le titre qu'on a fait, en fait, c'est un titre qu'eux, ils avaient déjà, qui s'appelait donc Une belle chanson d'amour. Ils cherchaient, en fait, à parler d'amour et ils voulaient pas le faire d'eux-mêmes parce qu'ils l'ont jamais vraiment fait. Et c'était en fait ça l'idée, c'était de dire, écoute, j'ai jamais vraiment parlé d'amour, donc ma copine ne m'en veut pas si je sais pas le faire. Et pour eux, donc, quoi de mieux que prendre un passeport de l'amour, entre guillemets, pour en parler. Et donc, ils ont pensé à moi, tu vois. Nous deux, c'est pour toujours, comme une belle chanson d'amour. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu un lover? Pour moi, le mot lover, c'est un peu abstrait. Est-ce que lover, c'est parce que mes thèmes musicaux sont principalement faits d'amour? Alors à ce moment-là, je dirais 20 sur 10, tu vois. Mais est-ce que je suis un lover dans la vie de tous les jours? Non. Par exemple, je suis pas un gars très fleur bleue, je suis pas un gars très romantique. J'aime le naturel et j'aime les émotions sincères. Après, oui, musicalement, ouais, j'aime les chansons d'amour et je pense que je ne ferai que ça de ma vie. Pourquoi l'amour fait toujours souffrir pour Taïk? Pour moi, en fait, l'amour, ça fait mal parce que tout dans la vie t'apprend que tôt ou tard, tout s'en va, tu vois. Ta maman, tu l'aimes et puis elle s'en va. Ton papa, tu l'aimes et puis il s'en va. Ta chérie, tu l'aimes et puis elle te quitte. Toi-même, tu aimais et puis tu quittes. Enfin, je veux dire, l'amour, il y a toujours ce risque. Tu sais qu'il y a un moment donné dans l'histoire où tu vas avoir mal. À part le tien, quel titre écoutes-tu en boucle en ce moment? Ouais, comme tout le monde, mon été, il a été bousillé par Kulosa, Duxley. Anna, but on every day. Come on, girl, I won't make you. Pourquoi tu finis toujours torse nu en concert et jamais dans la boîte à questions? La tête de ma mère que je vais rien enlever. Je vais même remonter un peu la zipette. Comment tu le sens ton concert pour le Crystal Destiny Tour à l'Accor Arena le 7 décembre? Tu veux vraiment que je te réponde, frérot? Il faut vraiment que je réponde à ça. Prends ta... Ah non, j'allais dire prendre ta place, mais il y a plus de place.